Alors dans la vidéo du jour, on va s'intéresser plus spécifiquement à rentrer dans le détail d'un exercice dont je vous ai parlé hier sur la progression des tractions. À un moment, je vous ai parlé d'un exercice qui est les tractions horizontales. Une fois que vous arrivez à faire les tractions horizontales, vous passez à des tractions, on va dire, verticales en fait. Et là, ce qu'on va faire, c'est chercher à rentrer dans le détail sur un exercice qu'on peut considérer comme assez facile, assez simple, assez basique, mais on va voir comment le rendre plus difficile et avoir une progression à part entière pour un simple exercice. C'est toujours intéressant de prendre les exercices extrêmement basiques et de chercher à les rendre plus difficiles, à trouver des variantes extrêmement difficiles, parce qu'il y en a. C'est pareil avec le elbow lever, des mouvements assez basiques. Il y a des tonnes de variations qui peuvent complexifier l'exercice. Donc là, ça pourrait servir de progression pour améliorer les bases, pour vraiment renforcer à fond les bases pour travailler les tractions. Ça pourrait faire limite, on va dire, une phase préparatoire avant de passer à une version traction verticale. Si vous trouvez que c'est encore trop difficile, continuez à perfectionner votre force avec ces exercices-là. En plus de ça, vous pouvez également les travailler à côté des tractions verticales parce que vous aurez un mouvement, comme son nom l'indique, plus horizontal et au lieu d'avoir un tirage vertical. Donc vous aurez peut-être de meilleures sensations au niveau des dorsaux. Moi je sais que j'avais de meilleures sensations avec des exercices horizontaux que verticaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas engager ces dorsaux et qu'il ne faut pas tout autant les sentir aux tractions verticales. C'est exactement la même chose, mais ça permet en fait de s'habituer tranquillement. Donc on a la version classique. Là j'ai pris les anneaux. Franchement les anneaux c'est vachement pratique dans le sens où vous pouvez aisément ajuster la hauteur. Et sachant que vous ajustez la hauteur, vous ajustez également la difficulté de l'exercice. Vous pouvez également le faire sur barre classique comme je l'ai montré hier. Mais c'est vraiment bien d'avoir des anneaux ou quelque chose d'ajustable, des sangles quoi. Donc la version d'hier, ce qu'on avait vu, c'était les tractions, on va dire, horizontales classiques. Je vous les remonte rapidement. Toujours le même placement. Je vous renvoie la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vue pour vraiment avoir les détails du placement et tout. On tend bien les jambes. On se tracte. Donc, une fois qu'on est à l'aise avec cet exercice, comment on fait pour le rendre plus difficile? Déjà, première variante, c'est tout simplement, petit à petit, baisser les sangles. Vous baissez progressivement les sangles, parce que si vous les progressez trop vite, la difficulté de l'exercice risque de trop accroître et être trop difficile. Vous risquez de niquer la technique, tout simplement. Donc, au fil des séances ou au fil des semaines, petit par petit centimètre, vous diminuez la hauteur des sangles. Tout simplement. Et l'idéal, c'est de faire ça jusqu'à arriver que le dos carrément touche le sol. Ça, c'est vraiment, on va dire, l'étape finale de l'exercice. Oui, je sais, c'est pas grave. Ensuite, une variante un peu, on va dire, qui rajoute un peu plus de difficulté, c'est de le faire en ayant les pieds surélevés. Là, j'ai pas on va dire, de socle sur lequel poser mes pieds, mais vous pouvez très bien utiliser une boîte, quelque chose que vous avez sur la main pour vous surélever les pieds, ou même demander à un pote de vous tenir les jambes carrément, c'est ce que je fais lorsque j'ai rien sous la main. Là, pareil, l'angle des pieds va être plus relevé par rapport au bras, ce qui fait que ça va rajouter un peu plus de poids sur le buste. Donc, ça rajoute un peu plus de difficulté. Une autre variante, si par exemple vous n'avez pas de quoi vous surélever, c'est mettre un peu plus d'instabilité dans le mouvement en, par exemple, levant une jambe. Ça rajoute pas tant que ça de difficulté au niveau des dorsaux, mais vous aurez un travail plus accentué au niveau de tout le corps, de la tension que vous devrez mettre dans tout le corps, au niveau des abdos, au niveau du buste, parce que vous devez
garder l'équilibre et pas être instable en fait. Donc ça rajoute encore une petite difficulté. C'est toujours une petite difficulté par petite difficulté, mais c'est comme ça qu'on construit vraiment des gros niveaux de force. Petit à petit, on rajoute quelque chose qui challenge un petit peu plus le corps, tout simplement. Et enfin, dernière variante, ça va être de travailler de manière unilatérale. Là, ça va être vraiment intéressant pour faire un travail, une phase préparatoire en vue de travailler les tractions à un bras. Donc là, même principe, je vous conseille toujours de commencer avec l'anneau, si vous utilisez les anneaux, le plus haut possible, entre guillemets, pour habituer vraiment le placement de la ceinture scapulaire. C'est ça qui pose vraiment problème en fait dans la traction à un bras. Moi j'ai ce problème là, c'est que tellement il y a de poids sur un seul bras, j'ai du mal à placer, à abaisser mon omoplate pour rentrer, pour bien placer mon épaule dans sa cavité et être sûr que je ne me blesse pas. Le problème donc avec ça, avec le fait de le travailler sur barre, c'est que j'ai pas assez de force pour vraiment abaisser l'épaule et donc j'arrive vraiment pas à avoir ce mouvement de l'omoplate qui s'abaisse. Là au contraire, le mouvement, l'exercice est facilité. Donc c'est beaucoup plus simple. Il suffit tout simplement, là pareil, vous pouvez commencer jambes pliées ou jambes tendues, vous vous placez, placez votre omoplate et vous faites votre tirage. Pareil, au niveau de la tension, elle est tout autant accentuée dans tout le buste, dans tous les abdos, dans le corps en entier. Du fait que vous êtes en appui, on va dire vous vous tenez qu'à un seul bras. Donc c'est extrêmement intéressant comme exercice. Vous pouvez le faire également à la barre. Commencez jambes pliées et petit à petit essayez de tendre les jambes et enfin d'augmenter, d'abaisser les anneaux ou la structure, trouver une structure plus basse et ainsi vous rapprocher du sol et travailler vraiment à un bras unilatéral. Et après vous pouvez vous surélever, faire exactement la même progression que j'ai conseillé juste à l'instant. Donc c'était quelques petits conseils pour vous montrer qu'en fait avec un exercice très basique, qui peut paraître simple au premier abord, on peut vraiment le complexifier et le rendre vraiment quand même assez challengeant pour le corps. On peut même aller plus loin que ça. Peut-être, je sais pas, une version muscle-up à un bras assisté. Après, il n'y a que votre imagination qui vous bloque en fait, tout simplement. Donc essayez d'être créatif, essayez de trouver des variantes difficiles pour vraiment vous sortir de votre zone de confort et vous améliorer dans vos exercices. Mais les bases, c'est ça qui vous permettront de vraiment vous renforcer dans les exercices beaucoup plus avancés. Donc, là encore, si tu veux rentrer dans le détail, je te renvoie à la vidéo d'hier. J'ai écrit un e-book spécifique sur les tractions. J'ai fait une vidéo là-dessus pour t'expliquer en détail de quoi je parle. Là, on rentre vraiment dans le détail des tractions, comment faire les tractions, ma façon de faire, comment j'ai placé un peu mon expérience, mes connaissances, ce que j'aurais voulu apprendre quand j'ai appris les tractions. On rentre vraiment dans le détail de placement de dos, de tension musculaire. Je te laisse voir ça, je te mets le lien en description si tu veux aller jeter un œil. Sur ce, moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!